Du carrefour du Grand Hôtel au rond-point du laboratoire central vétérinaire, les engins de terrassement sont à l'œuvre. Nous sommes sur un des chantiers d'infrastructure routière majeure en cours dans notre pays. Il s'agit du projet d'aménagement du tronçon urbain de la route nationale numéro 27, celle qui va de Bamako à Koulikoro, un projet structurant, tout comme d'ailleurs les travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section Bamako-Koulouba-Kati de la route régionale numéro 9 et des voiries urbaines qui vont avec d'infrastructures donc routières, de désenclavement, de mobilité urbaine et de transport dans toutes ces dimensions. Nous parlons ce soir, bienvenue mesdames, messieurs, à ce numéro de Malikoura Tassira, saison 3, sur ce chantier en plein cœur de la capitale malienne. Nous recevons le ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci de nous accueillir ici donc sur ce chantier, de vous prêter à nos questions. Nous ferons bien évidemment avec vous le point des réalisations, des acquis, des perspectives, mais aussi des difficultés. Et avec moi pour vous interroger, Mahmoud Bokoum, directeur de Radio Kaoural Mopti. Mahmoud Bokoum, bonsoir. Bonsoir Yaya. Et pour commencer, Madame le ministre, on va vous proposer de suivre une courte vidéo sur les réalisations de votre département et on va revenir sur ce plateau pour en parler. Le dernier trimestre de l'année 2024 et le premier trimestre 2025 n'ont pas été des périodes de repos pour le ministère des Transports et des Infrastructures. Conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays, le secteur des transports a connu des réformes majeures, dont l'adoption des nouveaux formats d'immatriculation des véhicules. Cette réforme a permis au Mali de se doter des nouvelles plaques d'immatriculation Malikoura. Ces plaques conçues par la Direction générale des transports reflète l'identité malienne. Elle intègre la carte du Mali, les couleurs nationales, l'identifiant international du pays, ML, ainsi que les cycles des régions, la codification des cercles et pour Bamako, celle des arrondissements. Dans le même élan, le département a également initié une mesure d'interdiction de circulation pour les véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit sur le réseau routier national. Entrée en vigueur le 1er avril 2025, cette mesure autorisée par le gouvernement vise à préserver le patrimoine routier national. Sur le volet des infrastructures, plusieurs chantiers d'envergure ont été lancés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement des infrastructures routières. La ministre des Transports, Dambélé Madina Sissoko, ambitionne de changer le visage de la capitale malienne à travers de nombreux travaux d'aménagement routier dans le district de Bamako, ses environs, ainsi que dans plusieurs capitales régionales. Parmi les projets routiers structurant figure l'aménagement et l'élargissement du tronçon urbain de la route nationale numéro 27 Bamako-Koulikoro, l'aménagement en 2x2 voies de la section Bamako-Koulouba-Kati de la RN9, la réalisation de la bretelle d'accès au point G, l'aménagement de 7 km de voirie à Kati incluant le tronçon rond-point GMS Samé-Kati. À l'intérieur du pays, on note également des chantiers importants, notamment la réhabilitation du tronçon Sandare-Kaye, l'aménagement en 2x2 voies de la section Sévaré-Mopti de la RN6, des travaux de voirie urbaine à Mopti et Sévaré, la construction de la voirie de contournement de l'aéroport Ambodidjo de Mopti avec environ 15 km de route bitumée. À Bamako, plusieurs voiries urbaines ont aussi été réalisées. L'accès à l'Amaldem à la Fiabougou, les tronçons Sabalibou-Kourani, la section hôpital du Mali RN6, des voies non codifiées à Bakodjikoni Assi et à Golfo, les accès à Fadjigila, Nafadji, Badjambougou, Kalabanbougou, l'école Lumière à Kalabankro à Seyo, le CCRF de Kalabankro et à Sangarebougou, Marseille, entre autres. Par ailleurs, la construction d'un pont de franchissement à Dableni s'inscrit dans un vaste programme d'entretien du réseau routier national. Cela concerne notamment les sections dégradées de Kinyeba, Kaye, Sikasso, Selengue, Ségou, Bla, San, Mopti, Kangaba, Banamba,
Kuchala-Sikasso, Nyoro, Sikasso-Zigwa et la route Sivare-Bandiangara. Durant la période allant de novembre 2024 à mai 2025, le secteur aérien a aussi enregistré des avancées majeures en matière d'infrastructure. Parmi les réalisations figure la construction de la base de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie à l'aéroport international Bamako-Sénou. Les travaux de construction de la nouvelle tour de contrôle et de blocs techniques de la passerelle reliant les terminaux 1 et 2 à l'aéroport international Bamako-Sénou, le nouveau siège de la délégation de la SECNA, le nouveau siège de l'aéroport du Mali, la construction du centre de calcul et de prévision météorologique d'Ambélé Marina Sissoko ainsi qu'une centrale solaire et enfin la réhabilitation de l'aéroport de Tombouctou. De vastes chantiers réalisés ou en cours au service de la modernisation du trafic routier et aérien au bénéfice du peuple malien. Voilà donc Madame le ministre, on va évoquer donc en long et en large tout ce que nous avons vu dans cette vidéo signée donc Seydou Traoré, mais parlons d'abord de cette autre vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, cette vidéo qui vous montre Madame le ministre en train quelque part à Bamako de réguler la circulation. C'était quand même une situation un peu anecdotique, un ministre, Madame le ministre en personne qui régule la circulation. Alors, beaucoup de Maliens ont apprécié. Dites-nous en quelques mots ce qui s'est passé ce jour. La semaine passée, j'étais au niveau de la gare routière dénommée la Guinée-Placy, vers Djikoroni, Para. Parce que le matin, j'étais parti avec le Premier ministre pour aller visiter le site qui doit recevoir les ponts métalliques, c'est-à-dire la voie de contournement à Weweyanko. On a connu l'année dernière une saison pluvieuse surabondante. Donc les plus hautes autorités ont décidé de mettre en place une déviation au cas où les pluies de 2025 vont être abondantes aussi. Donc à mon passage, j'ai trouvé que sur la voie, après l'Institut Marchou, on a des transports en commun, plus précisément des Sotrama, et ensuite une société de location de bus et ensuite des motos tricycles, c'est-à-dire katakatani. La location de bus avait 2 cars stationnés sur la chaussée, une Sotrama à côté et ensuite un katakatani aussi. Et katakatani était en train de charger les marchandises dans la Sotrama. Nous, quand on est venu, on a essayé de passer. Maintenant, je lui ai demandé si possible de nous libérer pour que nous passions. Il dit que non, lui, il est là, il est en train de faire un chargement. Et les conducteurs de la Sotrama n'étaient même pas dans la Sotrama. Et quand j'ai regardé sous les 2 bus de Maxicar, les bus étaient stationnés, paraît-il qu'il y a plus d'1 an. Donc, aussitôt, je suis descendu de mon véhicule et j'ai demandé au chauffeur de continuer à aller au niveau du rond-point Weweyanko parce qu'il y a des policiers qui régulent la situation et les appeler. Comme je suis connu par tous les policiers qui sont au niveau de la circulation routière. Et aussitôt, les policiers sont venus et on a ensemble essayé de dégager les 4 engins qui étaient stationnés sur la voie. Et les 4 engins dégagés, la voie a repris aussitôt son nombre de lignes, c'est-à-dire 4 lignes. Et ça a permis aux gens de circuler comme il faut. En tout cas, les gens semblent avoir beaucoup apprécié. Mais quel enseignement, en quelques mots, est-ce que vous tirez de cette situation? Nous dimensionnons les routes là, les chaussées en fonction du trafic. Donc une fois qu'il y a une occupation, c'est comme si le trafic va être faussé. Et si ça fausse, c'est ce qui fait qu'il y a trop d'embouteillages sur nos routes. Alors, Madame le ministre, vous nous accueillez donc sur ce chantier ici. C'est le tronçon urbain de cette route qui mène à Koulikoro. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un de vos chantiers majeurs aujourd'hui, en tout cas ici dans la capitale. Dites-nous comment est-ce que les travaux évoluent ici et quelle est leur finalité? Comme vous l'avez vu, on a lancé l'année dernière, en 2024, avec le président de la transition, ces projets routiers qui permettra de désengorger les trafics sur la route nationale numéro 27, les tronçons urbains.
c'est-à-dire la pénétrante de la route nationale numéro 27, qu'on appelle communément la route de Kouloukoro, à l'intérieur de Bamako. Comment est-ce que les travaux évoluent? Est-ce que vous êtes dans le tempo, dans le rythme, dans le calendrier, on va dire? Les travaux évoluent à hauteur de souhait. Parce que quand vous regardez au niveau des tronçons libres, parce que nous avons des tronçons qui sont libres et nous avons des tronçons qui sont occupés. Au niveau des tronçons libres, pratiquement, ils ont fini avec les travaux pour la déviation, parce qu'on doit montrer une autre alternative aux usagers avant de nous attaquer à la chaussée proprement dite. Ces travaux sont finis et la circulation a été basculée sur la déviation. Et sur l'ancienne chaussée existante, les travaux ont commencé. La couche de fondation pratiquement est finie au niveau des tronçons libres. Ils ont commencé avec la couche de base. Maintenant, quand vous regardez entre certains PK, nous avons des occupations. Comme tout projet urbain, quand vous avez un projet qui doit être réalisé en pleine ville, c'est sûr qu'il va y avoir des personnes qui seront affectées par les projets. Donc il y a des zones où les bâtis qui sont le long de la RN27, du tronçon urbain de la RN27 seront concernés. Et au niveau du ministère en charge des domaines, la commission des recensements, d'indemnisation a été mise en place et cette commission a déposé son rapport. Et comme vous le savez, la procédure implique d'autres départements en plus du ministère des Transports et des Infrastructures, le ministère chargé de la Justice et le ministère de l'Économie et des Finances. Donc ça aussi, cette phase évolue et nous souhaitons que dans un bref délai, cette procédure prendra fin pour que les bâtis qui se trouvent dans l'emprise de ces tronçons puissent être dégagés et que les travaux évoluent normalement. Alors, en termes d'impact, d'impact attendu, Madame le ministre, on voit derrière nous ce que vous appelez la circulation alternée. Ça ne circule que dans un sens. Est-ce qu'à l'issue des travaux, il n'y aura plus de circulation alternée? L'objectif principal recherché est de faciliter la mobilité, c'est-à-dire les déplacements des usagers sur la route. Donc si vous regardez, tellement que cette route-là est saturée, c'est au mois de carême pour que les usagers puissent quitter le travail et aller couper le jeûne. On a décidé avec la police de mettre en sens unique. Mais même après les mois de carême, les gens ont manifesté leur intérêt par rapport à ces dispositifs d'alternative. Donc, raison pour laquelle, même après les carèmes, on a fait les heures de pointe. Les matins, de 7h jusqu'à 9h, cette route descend, ça quitte vers Kouloukoro pour venir au centre-ville. Et le soir, à partir de 16h jusqu'à 19h, cette route est en sens unique pour permettre à ceux qui viennent travailler au centre-ville de rejoindre leur domicile sans beaucoup de désagréments. Par rapport à cette mobilité, vous savez, c'est un défi qui est là. Alors, madame, en plus de cette voie-là, quels sont les autres tronçons urbains qui vont être élargis au niveau de Bamako et au niveau des autres villes du pays? La mobilité urbaine est une question préoccupante aujourd'hui. Parce que vous savez, les capitales régionales évoluent exponentiellement. Donc, la population à Bamako, si vous regardez de 2020 à aujourd'hui, nous frôlons à Bamako les 5 millions d'habitants. Et quand vous regardez, on a constaté que les quartiers se développent le long des axes routiers. Donc au niveau de notre ministère, on a décidé toutes les routes nationales qui sont les sections urbaines de ces routes nationales de les élargir pour que les quartiers qui se trouvent à la périphérie de Bamako puissent, ces usagers-là puissent être au centre-ville sans beaucoup de désagréments. En plus de la RN27, si vous regardez via Kati aussi, la RN3, la RR9, vous savez que ces routes-là aussi sont saturées. Des gens qui quittent Kati pour venir travailler à Bamako, à partir de 7h, les gens ont des difficultés pour venir à l'heure au lieu de service. Donc on a décidé aussi d'agrandir ces routes, de faire en 3 allées, 3 et retours sur certains tronçons, 2 allées, 2 retours, avec des voies cyclables et avec des caniveaux. Alors qu'en est-il donc des voies urbaines à Bamako et dans les autres villes? Oui, à l'intérieur de Bamako, on a fait quelques voies urbaines. Je prends l'exemple sur la commune 1. Au niveau de la commune 1, quand vous regardez la voie d'accès à Marseille,
On a réalisé cette voie en 2024. Au niveau de Dableni, sur le corps Dableni, vous regardez, on a fait aussi un ouvrage. Maintenant, au niveau de Sachon Soleil à Sotiba, vous avez vu, on a fait une autre voie qui traverse Sotiba pour aller jusqu'au niveau du fleuve. Et ensuite, au niveau de Badiambougou, parce qu'on sait que ça, c'est des zones qui sont surpeuplées, on a fait une autre voie pour faciliter la mobilité. Et au niveau de Nafadji aussi, on a fait une autre voie pour faciliter la circulation. Et ensuite, au niveau de Sangarébou, la jonction entre Sangarébou et Boulkassoumou, où on a un ravin naturel, quand il pleuvait, les usagers avaient de la peine à franchir les ravins naturels. Donc, on était obligé de faire une autre voie. Et quand on vient ici, au niveau de la commune 3, vous avez vu, nous avons réalisé la route, bien vrai que cette route existait, mais la route était un peu dégradée, la route qui vient vers Diafarana. On était obligé de réhabiliter cette route. Quand on part vers Lafiabou, la route qui mène à Amaldem, on était obligé de réaliser cette route. Et au niveau de Kalabambou, on était obligé de faire une route qui descend. C'est la seule route bitumée aujourd'hui qui descend à l'intérieur de Kalabambou. Au niveau de Bako Djikoroni, il y a 2 routes non codifiées que nous avons réalisées pour permettre la faciliter la mobilité des gens au niveau de ces zones. Et aussi il y a au niveau du centre-ville, il y a certaines routes qui étaient dégradées. Et par exemple, quand vous prenez le prolongement de la rue 14 jusqu'à Dar Salam, cette voie aussi était dégradée. Donc il y a des travaux de réhabilitation qui ont été réalisés sur ces voies. Donc comme vous le savez, nous avons un programme annuel chaque année. Et pour chaque année, il y a des moyens qui sont déployés pour les entretiens routiers. Et en plus de ces entretiens routiers, nous profitons pour desservir, c'est-à-dire pour désenclaver certains quartiers avec les moyens. Mais les besoins sont là, ils sont énormes. Mais en fonction des ressources disponibles, nous faisons pour que la mobilité urbaine à l'intérieur de nos capitales régionales puisse être améliorée. Des voiries urbaines, donc, Madame le ministre, dans les capitales régionales, des voiries urbaines aussi bientôt à Kati, un autre chantier majeur donc, que vous avez lancé en début d'année dernière, c'est l'aménagement en 2x2 voies de cette section Bamako-Koulouba-Kati de la route régionale numéro 9 et des voies urbaines qui vont avec. Quelle importance et quel état d'avancement aujourd'hui de ces travaux? On a mené une étude où l'étude a dit qu'en 10 ans, le trafic de Kati a été multiplié par 5. Donc quand vous regardez au niveau de la RN3, c'est-à-dire à partir du rond-point GMS, Samé, jusqu'à Kati, on a décidé d'élargir ça en 2x2 voies avec un terre-plein central, avec des pistes cyclables et avec des ouvrages d'assainissement. Et ensuite, à partir du musée jusqu'au rond-point Sundiata, on a décidé d'élargir ça aussi avec 2 voies séparées par un terre-plein central avec des pistes cyclables pour les motocyclistes, les engins en 2 roues. Et ensuite, à partir de Koulouba jusqu'à l'hôpital du Pongé, on a élargi ça aussi en 2x2. Et ensuite, au niveau de la ville de Kati, il y a 7 km de voiries urbaines qui vont être réalisées à l'intérieur de Kati. Tout ça, c'est pour que les déplacements de Kati qui se trouvaient à la périphérie de Bamako puissent être facilités. Parce que ces habitants souffrent beaucoup. Est-ce que cela avance aussi à votre satisfaction? Oui, les travaux avancent. Pour les travaux de Kati, il y a des petits problèmes au niveau de la structure. Parce que quand vous regardez à partir du musée pour monter vers Kati, vous voyez que la zone est accidentée. Et en plus de ce que nous allons faire la route pour rendre le trafic fluide, nous avons des réseaux de concessionnaires. C'est-à-dire il y a les réseaux Somagep, il y a les réseaux EDM, il y a les réseaux des télécommunications, c'est-à-dire la SMTD, les fibres optiques qui passent sous la chaussée. Donc quand on a fait des sondages, les sondages ont montré que la quasi-totalité de l'emprise de la route, ces installations se trouvent dans cette emprise. Donc ça aussi, c'est des réseaux qui sont d'utilité publique. Donc ce qui fait que l'entreprise est à pied d'œuvre pour pouvoir déplacer toutes les installations qui se trouvent dans l'emprise
Et ensuite, il y a des bâtis aussi qui sont concernés par ces travaux. Donc la commission aussi a travaillé, la commission a déposé son rapport et des bâtis ont été recensés et la démolition est en cours. Et ensuite, les réseaux électriques aussi, les poteaux électriques que vous voyez sur la route de Kati, ils sont entièrement réalisés dans l'emprise de la voie. Donc il va falloir déplacer les réseaux EDM, les poteaux, les tuyauteries qui sont sous la chaussée vont être déplacées et toutes les canalisations par rapport à la fibre optique, par rapport à d'autres concessionnaires doivent être déplacées. Mais les travaux sont pour 3 ans, c'est-à-dire 36 mois. Et je crois qu'avec certains éléments préfabriqués, l'entreprise pourra s'en sortir. Pour le moment, les délais d'exécution des travaux n'est pas atteint. D'autres grands chantiers sont en cours, notamment la route Sévaré-Mopti et Kaï-Sandaré. Quel est l'état d'avancement de ces 2 projets? Pour Kaï-Sandaré, pour une longueur d'à peu près 138 km, l'entreprise a réalisé à peu près 64 km. Mais quand vous regardez la pluie de l'année dernière 2024 a impacté un peu les travaux. Vous savez, sous une forte pluie, il est difficile d'atteindre sa vitesse de croisière pour la réalisation d'une chaussée souple. Mais il a été demandé à l'entreprise d'actualiser le planning qui va lui permettre de rattraper les délais. Donc au niveau de la région de Mopti, pour la région de Mopti, il y a la voie d'accès Sévaré-Mopti qui va être réalisée en 2x2. Et ensuite, il y a la voie de contournement de l'aéroport Ambodéju-Mopti. Et ensuite, il y a 5 km de voirie à l'intérieur de Sévaré et 5 km de voirie à l'intérieur de Mopti même. Donc, si vous regardez, les travaux sont avancés. Et l'entreprise a fait une demande parce qu'il y a une partie qui se trouve aussi, comme on le dit, dans les tissus urbains de Mopti, où il y a des bâtis aussi qui ont été affectés par ces projets. Donc la procédure d'indemnisation de ces bâtis est en cours. Donc une fois que l'emprise va être libérée, les travaux continueront comme il faut. Alors, Madame le ministre, le pays est vaste et les zones rurales dans tout ça, est-ce que vous y avez pensé? Effectivement, nous avons pensé aux zones rurales. Il y a un projet au niveau du ministère des Transports et des Infrastructures qu'on appelle PAR, projet d'amélioration de l'accessibilité rurale, qui est uniquement dédié à la réalisation des routes en terre, des pistes rurales et des ouvrages de franchissement pour les zones rurales, comme son nom l'indique. Donc ce projet était au niveau de la région de Mopti, à Kona, au niveau de la région de Sikasso, au niveau de la région de Koulikoro. Et avec ces projets, beaucoup de réalisations ont été faites. Vous avez vu, on a réalisé les ponts de Tufunga, le pont de Djumula, le pont de Denso, le pont de Tchendougou et beaucoup d'autres ouvrages de franchissement ont été réalisés par ces projets parce que notre objectif aussi, c'est de relier les zones de production aux zones de commercialisation ou aux zones de transformation. Comme vous le savez, la région de Sikasso est une zone de forte production. Donc ces réalisations ont permis à ces zones de forte production d'acheminer leurs produits vers les centres de commercialisation. Le Mali dispose d'un réseau vaste, un réseau routier et de voies urbaines. Alors, Madame le ministre, comment se porte ce réseau routier aujourd'hui au Mali et les autres voies urbaines? Effectivement, le Mali dispose d'un grand réseau. Nous avons à peu près plus de 6000 km de routes bitumées. Donc, quand vous regardez ça, c'est un vaste réseau, en plus des pistes rurales et des routes en terre. Donc, la plupart de ces réseaux a été réalisé il y a plus d'une quinzaine d'années. Je ne sais pas si vous avez constaté ces derniers temps, pour l'entretien routier, tout ce qu'on est en train de faire, l'accent a été mis beaucoup sur la reconstruction ou bien la réhabilitation de certains tronçons. Parce que pour les points Tata, on a vu que l'âge d'entretien des routes a dépassé. Et pour que ces routes-là puissent résister encore, on était obligé
Au lieu de faire, comme vous le savez, l'entretien, on est obligé de faire la reconstruction ou bien de faire ce qu'on appelle la réhabilitation de certains axes routiers. Parce que lors de la CAN 2002, les réseaux routiers, la majeure partie a été réalisée. Et de 2002 à aujourd'hui, on est à 23 ans. Et 23 ans, ces routes-là sont vieillissantes. Mais ces derniers temps, 2023, 2024, même 2025, si vous regardez les travaux routiers qui sont en cours, sont des travaux de reconstruction de ces axes routiers qui ont été réalisés il y a plus de 15 ans. Alors, Madame le ministre, pour protéger donc nos infrastructures routières, vous avez pris récemment une mesure d'interdiction formelle quand même de circulation de gros porteurs hors normes et hors gabarit. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec la mise en œuvre de cette mesure? Est-ce qu'elle a apporté, elle a eu l'adhésion donc des personnes concernées? Des démarches ont été entreprises auprès des usagers ou des propriétaires de ces véhicules hors normes, hors gabarit, par rapport aux dispositions prévues dans la réglementation au Mali. Et comme on a en charge les transports aussi et le Conseil malien des transporteurs routiers, on a proposé au Conseil malien des transporteurs routiers des visites et des séances de travail. Et lors de ces visites et des séances de travail, des contenus techniques ont été évoqués. Par exemple, si vous regardez au niveau de la direction générale des routes, les dimensionnements des routes sont faits sur la base des données techniques. Et les données techniques, il y a le trafic, et ensuite il y a les temps d'évacuation, ensuite il y a les matériaux, les caractéristiques techniques des matériaux. Pour le trafic, il y a la charge à l'essieu. Donc la charge à l'essieu avec laquelle nous faisons les dimensionnements des routes est de 13 tonnes à l'essieu. En 2021, quand on réalisait la route Kati-Djidjeni sur la route de Caille, il y a une étude qui a été commanditée par l'entreprise Sosea Satom, où l'étude a donné toutes les informations concernant les gros porteurs qui empruntent cette route. Il y a eu une équipe de pointage, de pesage, où on a des véhicules où le poids total était dans les 230 tonnes. Un seul véhicule. Et on a pesé au niveau de chaque essieu. On a trouvé des essieux où la charge sous l'essieu était à 30 tonnes. Donc si vous prenez l'écart entre les deux, 30 à 13, ça veut dire que c'est le plus du triple de la charge avec laquelle le dimensionnement a été fait. Donc ce qui fait que la route, quelle que soit la structuration, avec une telle surcharge, la route ne pourra pas résister. Donc ce n'est pas seulement la route de Kati, Djidjeni, mais même quand vous prenez la route de Kenyeba, même quand vous prenez la route de Sikasso, tous les corridors par lesquels les gros porteurs hors normes, hors gabarit empruntent, ces routes sont dégradées précocement. C'est-à-dire si on fait le dimensionnement pour 15 ans, à partir de 5 ans, la route est partie. Et l'État débloque des centaines de milliards pour réaliser ce tronçon routier. Et vous avez décidé de mettre fin à cela? Oui. Et la seule solution, c'était de réguler la charge que la route supporte. Mais pas seulement la charge. Hein. Quand vous regardez les infrastructures routières, il y a des équipements. C'est-à-dire au niveau de nos routes, vous voyez des portiques, des échangeurs. Mais si vous regardez ces portiques, ces échangeurs, tout est cassé parce que la hauteur autorisée qui est de 4 mètres, il y a ces véhicules-là qui viennent avec 6 mètres. Donc pour monter sur l'échangeur, le portique qui est là, obligatoirement le portique va être cassé. Au niveau des installations électriques, vous voyez la nuit, vous trouvez que les installations électriques, les fils qui passent en haut, ces fils-là sont par terre. Et les poteaux, les feux, parce que les giratoires ne sont pas conçus pour pouvoir acheminer des véhicules qui sont à 24 mètres. Mais, Madame le ministre, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tout cela est derrière nous avec cette mesure que vous avez prise? Le 1er avril 2025, l'application de la mesure a commencé. Et du 1er avril au 30 avril, il y avait à peu près 1800 véhicules hors normes, hors gabarit au niveau des postes frontaliers.
et ensuite avec la direction générale de la douane, la direction générale des transports et le Conseil malien des transporteurs routiers. On a fait une instruction interministérielle qui a permis à la douane d'acheminer ces véhicules à l'intérieur de la douane pour pouvoir prendre des dispositions qui s'avèrent nécessaires conformément aux textes existants au niveau de la douane. Mais aujourd'hui, on a repris le 13 mai 2025, mais le 13 mai 2025 à aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple au niveau du poste frontalier de Kadiana, du 13 mai à aujourd'hui, on a seulement pu avoir un seul véhicule. Au niveau du poste frontalier de Diboli, on a pu avoir au moins 5 véhicules. Ce qui veut dire que la mesure est respectée. Donc, des 1800, vous voyez, partout au niveau des 7 postes frontaliers, le nombre de véhicules ne dépasse pas 20. Donc, ça veut dire que la mesure est respectée et la mesure a été saluée par l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur des transports et l'ensemble des usagers de la route, parce que ces véhicules hors normes, hors gabarit sont source d'insécurité aussi sur la route. Depuis septembre 2023, le Mali a adopté un décret pour basculer vers un nouveau format d'immatriculation des véhicules. Alors quel est l'objectif recherché de ce programme et où en sommes-nous aujourd'hui? Quel est le point de l'opération? Si vous regardez l'ancienne immatriculation, date de 1996. 96 à aujourd'hui, ça fait 29 ans. Et la base de données que nous disposons au niveau de la Direction générale des routes méritait d'être mise à jour. Avant, quand nos véhicules arrivent au niveau de nos ports de transit pour aller chercher les marchandises, au niveau des ports, les ports ont été digitalisés. Ils ont mis en place un système qui ne permettait pas de traiter numériquement les données qui se trouvaient sur les plaques d'immatriculation. Parce que rien, il n'y avait pas un indicatif sur la plaque qui dit que ça c'est une plaque malienne. C'est 4 chiffres plus M2 ou bien plus M1, M2, M3, M4. Pas. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle plaque d'immatriculation, vous avez la carte du Mali qui est unique, vous avez les couleurs nationales, vous avez l'identifiant du Mali qui est ML, vous avez la série d'immatriculation, vous avez les noms de la région et vous avez l'arrondissement ou la commune. Donc ça veut dire qu'à l'arrivée, quand les caméras flashent nos plaques, aussitôt le traitement est fait numériquement sans qu'il ne rentre avec la main. L'immatriculation est effective aujourd'hui. C'est-à-dire tous les véhicules qui rentrent automatiquement, c'est la nouvelle immatriculation qui s'applique à ces véhicules. Mais il y a des gens aussi qui ont des cartes grises dont la durée a dépassé. C'est-à-dire quand vous amenez un véhicule, on vous délivre une carte grise qui a une durée de 5 ans. Donc une fois que la durée de 5 ans est expirée, vous devez venir pour reprendre votre carte grise. Et quand vous venez, automatiquement, c'est la nouvelle plaque d'immatriculation qui vous est délivrée. Donc l'immatriculation est effective. À la circulation, vous avez constaté que c'est ce nouveau numéro, cette nouvelle plaque qui est imposée à beaucoup de véhicules aujourd'hui. Madame le ministre, nous avons suivi avec vous le lancement vraiment ou la reprise du trafic ferroviaire et quelque temps seulement, on a vu que ce trafic est à l'arrêt. Alors, comment la reprise est-elle envisagée? On a commencé les transports ferroviaires via la Société des patrimoines ferroviaires. On a commencé en juin 2023 et malheureusement, en novembre, on a eu un incident. Le train a déraillé à 9 km de Maïna, et ce qui a causé des dommages à la voie et au matériel roulant. Et c'est le lieu de remercier toute l'équipe de la Société des patrimoines ferroviaires qui s'est mise à la tâche pour pouvoir réparer la voie et le matériel. Mais on était prêt à démarrer le trafic le 15 septembre 2024. Malheureusement, la pluie diluvienne du 30 août 2024 a emporté le pont de Kassaro. Et ce pont est en cours de reconstruction avec l'entreprise Covec. Et une fois que le pont va être terminé, le trafic va reprendre, Inch'Allah.
Je ne sais pas, même hier, vous avez entendu les trains qui sifflaient. On est en train de faire les balassages entre Bamako jusqu'au niveau de Kati. Les travaux sont en cours. Alors, la navigation fluviale aussi, Madame le ministre, depuis le tragique événement donc, du bateau Tombouctou, le trafic fluvial aussi est en berne. Le bateau aussi, comme le train, c'est beaucoup plus qu'un simple moyen de désenclavement. C'est toute une activité économique qui rôde autour. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ceux qui attendent avec impatience la reprise aussi de ce trafic vers le nord? Le trafic fluvial joue un rôle important, surtout pour les ravitaillements de la partie septentrionale de notre pays. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, le 7 septembre 2023, il y a eu un incident sur le bateau Tombouctou. Je profite de ces micros pour m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes qui étaient à bord de ces bateaux. Et dès lors, on a mis le trafic en berne pour pouvoir, avec les ministères en charge de la défense, trouver toutes les voies et moyens pour que le trafic là puisse reprendre. Donc des dispositions sont en cours, c'est-à-dire l'acquisition de nouveaux bateaux et ensuite le dispositif sécuritaire sera assuré par le ministère de la Défense et l'hivernage s'approche. Donc si tout va bien, à l'hivernage prochain, c'est-à-dire en mois de juillet, nous comptons reprendre ce trafic qui est plus que nécessaire pour les zones situées dans la partie septentrionale. Alors, madame, parlons à présent du transport aérien. Où en sommes-nous avec la création d'une nouvelle compagnie malienne? On a créé la nouvelle compagnie aérienne nationale dénommée Mali Airlines SA. Et les statuts et règlements ont passé au Conseil des ministres. Ils ont été adoptés et le dossier a passé au niveau du Conseil national de transition. Dieu merci. Aujourd'hui, au Conseil des ministres, le directeur de cette compagnie a été nommé. Donc, il y a un chronogramme des activités parce que pour l'opérationnalisation, il y a un chronogramme qui a été élaboré et validé. Et aujourd'hui, ce chronogramme suit son cours normal. Le siège a été défini, le capital a été libéré, le coordinateur a été nommé pour l'opérationnalisation et il y a une commission qui a été créée auprès du ministère de l'économie et des finances qui veille à l'application correcte de toutes les activités, c'est-à-dire à la réalisation, au suivi de la réalisation de toutes les activités qui sont dans ces chronogrammes. D'ici combien de temps les Maliens peuvent s'attendre à cette compagnie? On ne peut pas dire d'ici combien de temps, mais c'est un processus. Et le processus, le gros du problème, c'était le déclenchement. Le processus a été déclenché et Dieu merci, les activités suivent leur cours normal. Ça veut dire que dans peu de temps, cette compagnie va être une réalité. Madame, parlez-nous à présent des réalisations phares dans le transport aérien. Qu'est-ce qui a été fait au Mali? Au niveau du transport aérien, beaucoup de choses ont été faites. Parce que si vous regardez au Mali, nous disposons d'à peu près 32 aérodromes, parmi lesquels nous avons 6 aéroports internationaux et beaucoup d'aéroports régionaux. Et ces aéroports sont certifiés ISO et répondent à toutes les normes éditées par l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Donc tous les amendements que l'OACI a eu à faire, le Mali a ratifié ces amendements. Et même l'autre jour, le code de l'aviation civile au Mali a été adopté. Donc ça veut dire que du point de vue réglementation, on est à jour. Et quand vous regardez aussi au niveau de l'aéroport international, le président Modibo Keïta, il a été l'autre jour avec le Premier ministre, on a procédé à la pose de la première pierre de la tour. Et avec cette nouvelle tour au niveau de l'aéroport, tout type d'aéronef peut atterrir au niveau de l'aéroport international président Modibo Keïta. Donc nous disposons aussi au niveau des régions, telles que la région de Tombouctou, où vous avez l'aérogare qui a été renouvelé il n'y a pas longtemps. Même au niveau de l'aéroport, les services techniques, que ce soit l'ASECNA, ASECNA délégation, que ce soit les aéroports du Mali,
et aussi ils ont eu des bâtiments flambants neufs qui vont leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Alors, Madame le ministre, un autre chantier majeur lancé par le président de la transition, le chantier de la digitalisation de l'administration. Est-ce que vos services aujourd'hui, on peut dire, ont pris le train de la digitalisation? Je peux dire que parmi les départements ministériels qui sont avancés dans la digitalisation, le ministère des Transports et des Infrastructures fait partie. Donc nous avons des services techniques qui font des prestations. Quand je prends l'exemple sur la Direction générale des transports, la Direction générale des transports émet les cartes grises des véhicules, les permis, les cartes de transport. Tous les documents de transport sont émis par la Direction générale. Aujourd'hui, la Direction générale des transports a développé une plateforme dénommée Sigidolo. Et cette plateforme permet aujourd'hui de tracer tous les véhicules qui ont une immatriculation nationale, même des véhicules étrangers qui arrivent au niveau du Mali. Donc cette plateforme digitalisée nous a permis d'actualiser et d'avoir des données biométriques concernant les documents de transport. Et en plus de la Direction générale des transports, la plateforme, l'interfaçage est en cours avec la base de données de la Direction générale des douanes. Parce que le processus de dédouanement commence au niveau de la Direction générale des transports et ensuite les CMC, les certificats de mise à la circulation, est délivré par la douane et l'interfaçage est en cours avec les services des impôts parce que pour pouvoir prendre les cartes de transport, les coupons d'assurance, des vignettes doivent être adressés. Donc Dieu merci, la plateforme qui a été développée au niveau de la Direction générale des transports nous a permis de faire cette connexion qui a évité considérablement les cas de fraude constatés dans la délivrance de ces documents. Et aussi, avec la digitalisation, les cartes grises provisoires qui étaient délivrées souvent 1 mois et renouvelables 3 fois, on a tendance à ne plus délivrer des cartes grises provisoires. Avec la Direction générale des transports, disons, nous comptons mettre en circulation des documents de transport biométriques, que ce soit les permis, que ce soit les cartes grises biométriques. En plus de ça, nous avons les fonds d'entretien routier. Les fonds d'entretien routier gèrent l'ensemble des postes de péage et paysage au Mali. Aujourd'hui, tous les postes de péage et paysage digitalisés sont interconnectés. Et à partir de là, vous pouvez acquérir, disons, des vignettes que vous mettez sur les pare-brises de vos véhicules et que quand vous passez au niveau des postes, on n'a pas besoin de faire des manipulations à la main. Là, il y a des lecteurs qui flashent et le véhicule peut passer. Donc, ce qui nous a permis même de gagner des ressources supplémentaires. Au niveau des aéroports du Mali, les parkings des aéroports, quand vous regardez, ces parkings avant étaient manuels. Mais aujourd'hui, ces parkings ont été digitalisés. C'est ce qui nous a permis d'augmenter considérablement les recettes générées au niveau de ces parkings. Et quand vous regardez l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER, avec les tickets ANASER par rapport au niveau de la visite technique, ça a été numérisé. C'est ce qui nous a permis même en un trimestre d'avoir les recettes d'une année. Alors, Madame le ministre, on va marquer une courte pause. Nous allons jeter ensemble un coup d'œil sur ce qu'on peut considérer comme la perception qu'ont les Maliens de ce que votre département fait à travers ce micro-trottoir. Parce que jamana sira ka dɔgɔ ne nana kɛ sisan a bɛ kɛ sababu ye sira ye bonya tiɲɛ waa sira kasara la quoi a surtout an moto tigi yɛrɛ u bɛ nin hakilinaw ta a diyara n ye a bɛnna ma. sira ko in kɔni tiɲɛ na kɔni nin bɛna kɛ fierté ba de anw yɛrɛ bolo parce que embouteillage bi yan nin mana ban sisan bɛɛ bɛ lafiya. N bɛ ka commencer ka lafiya sirako la parce que sira kura bɛ ka kɛ surtout an ka quartier kɔnɔna ninnu vu que nafaji sira yɛrɛ dilanna alhamdulilayi. Donc, ni autoroute ba fana bɛ ka dilan, je pense que un jour viendra avec un ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de. An ma simina ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. U bɛ ka baara min kɛ o ka continuer dɔrɔn. Ne nana n ka carte grise de nɔfɛ. N'i nana papier déposer yan, a ka teli. Ka frais sara
32 000 sara n'i y'o sara n'o ye rématriculation ye i b'i ka fɛn sɔrɔ nɔgɔya la u bɛ provisoire dɔ d'i ma ka délai di yanni délai in yɛrɛ cɛ i bɛ n'a di i b'i ka fɛn sɔrɔ maintenant sisan gɛlɛya tɛ yen sisan fɔlɔ difficulté min bɛ yen mais o tɛ yen sisan a sɔrɔli ka teli. Madame le ministre, nous avons suivi avec vous les différentes réalisations, les acquis, les difficultés de votre département. Alors, en termes de perspective, alors, dans le domaine des infrastructures, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Maliens? Pour les années à venir, nous avons un vaste programme aussi, que ce soit des réhabilitations ou bien des constructions de nouvelles routes. Si vous regardez la route Massigui-Djoïla jusqu'à la frontière ivoirienne, le marché a été attribué. L'entreprise est déjà sélectionnée et la mission de contrôle aussi a été sélectionnée. Quand vous regardez au niveau de la route de Caille, on a fait Kati jusqu'à Kolokani. Il y a Standare Caille qui est en cours. Et si vous regardez Standare Djema est en cours et Djema Djidjeni aussi est en cours. La Banque mondiale a pris Standare Caille et avec la BOAD, des échanges sont en cours pour les tronçons Djema Djidjeni. Donc ça, c'est des vastes programmes. Et au niveau du ministère des Transports et des Infrastructures, nous avons des routes aussi dont les requêtes ont été adressées aux partenaires. Si vous regardez la route Bougouni-Manankoro jusqu'à Garalo, où pratiquement sur les 2 tronçons, les 3 tronçons ont fait l'objet d'attribution. Et ensuite, quand vous regardez au niveau des Sévaré jusqu'à Boré-Douanza, c'est des situations sécuritaires qui ont fait que les travaux n'ont pas pu démarrer. Et la poursuite de la route Nyono-Gomakura-Léré jusqu'à Tomoktou. Donc, c'est des projets qui ont été arrêtés à cause de l'insécurité. Mais les dispositions sécuritaires sont en cours avec le ministère de la Défense pour pouvoir reprendre tous ces travaux dans un bref délai. Un mot de perspective dans le domaine des transports également. Dans le domaine des transports, le projet des bus rapides de transport BRT est en cours au niveau de la Direction générale des transports. Le projet de tramway est en cours au niveau de la Direction générale des transports. Et ensuite, nous avons un plan de transport qui est en cours d'actualisation. C'est un plan qui est dépassé depuis les années 98, qui est en cours d'élaboration au niveau de la Direction générale des transports. Merci, Madame le ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci Mahmoud Bokoum. Merci beaucoup Yaya. Merci donc mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Malikoura Tassira revient demain, même heure, même antenne. Vous retrouverez donc Madame le ministre, cette fois-ci en langue officielle Bamanankan, un entretien qui sera dirigé par Marc Koulibaly. Excellente soirée et bonne suite de programme sur l'ORTM.